Bonjour à tous, je vous propose un petit test pour le bracelet Leatherman Tweed parce qu'il n'y a pas grand chose en français sur le net. Donc bracelet Leatherman Tweed sorti il y a un peu plus de 6 mois mais qu'on commence à trouver un peu plus facilement en France. Il existe en deux versions, donc ça c'est la version inox argentée, il existe une version également noire qui fait un peu plus tactique. Voilà, là vous avez une notice assez fournie avec l'ensemble des maillons détaillés, chacune de leurs fonctions. Et puis derrière, des petits détails techniques qui vont vous renseigner sur l'utilisation du bracelet de façon un peu plus précise. Voilà donc un beau packaging, le tout assez proprement emballé, voilà, autour d'une pièce de mousse. Donc là, vous allez voir, de la même façon qu'une montre, un petit clip qui permet d'ouvrir. Déjà, première variante à l'ouverture, en fait, vous allez voir caché ici un décapsuleur. Voilà, ça va permettre d'ouvrir votre bouteille de bière ou de soda de cette façon, c'est assez habile. Voilà, c'est caché dans le fermoir. Ensuite vont s'articuler autour de tous les maillons plusieurs outils. Là, vous avez une clé carrée, Phillips. Dans chacun des maillons, vous avez vu, vous avez des espaces pour des vis à 8 pans. Là, vous avez tournevis plat, toujours les clés Allen qui vont se succéder en différentes tailles. Ça, c'est une clé qui va servir à ouvrir les bouteilles d'oxygène. Bon, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent de la plongée, mais ça peut servir. Encore des clés Allen de divers diamètres. Tournevis plat. Encore un autre tournevis plat un peu plus petit. Des clés Allen. On revient avec du tournevis Phillips avec un peu plus gros, petit. Un brise-vitre, voilà, vous pouvez voir. Et là, c'est un instrument un peu plus particulier, puisque ici, vous avez donc une petite tige qui va servir à venir déloger les cartes SIM sur certains téléphones ou à pouvoir faire des resets sur des choses un peu multimédia. Et là, vous avez, donc c'est une lame qui va servir soit pour des emballages de plastique, vous savez, qu'on entoure autour des objets, soit pour, par exemple, couper des sangles, couper des ceintures de sécurité également. Voilà. Donc, le tout s'articule de façon assez élégante autour du poignet. C'est assez facile à utiliser, c'est assez saillant, c'est pas trop lourd. Vous allez pouvoir en fait changer le diamètre du bracelet en fonction de la grosseur de votre poignet avec une chose assez habile. C'est-à-dire que là vous avez des vis où vous prenez tout simplement votre tournevis et vous allez dévisser. Donc chaque élément est composé de 4 vis. Et vous pouvez donc l'enlever, et ce qui vous donne en fait des maillons comme ça. C'est-à-dire que là j'avais enlevé moi un maillon parce que j'avais le poignet qui est plus petit. Alors évidemment il faut choisir de ce qu'on va sacrifier. Là c'était deux tournevis vraiment plats, très gros, donc j'ai peu d'utilité. Donc j'ai enlevé ce maillon. Il y a éventuellement la possibilité aussi de préciser les choses au niveau du diamètre. Si on veut vraiment être précis autour du poignet, cette section-là, là, vous pouvez remarquer cette pièce-là, va être plus petite. Ça permet de jouer encore plus que sur ces grosses sections qui sont un peu plus grandes. Voilà, le bracelet à l'usage, puisque ça fait maintenant une dizaine de jours que je l'ai, est assez intéressant. Alors on n'a pas la même prise qu'avec leur outil de ce genre, pas la même force, mais ça reste correct, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre dans le poignet comme ça, et avoir une certaine force. J'ai pas mal forcé, ça bouge pas, je me demandais sur ces pièces métalliques là si ça pouvait bouger. Bon, par contre, attention au ripage, hein. C'est comme tous les autres outils, puisqu'avec mon gros Philips, il m'est arrivé de riper, bah, ça peut abîmer un petit peu les côtés, enfin c'est comme tous les outils de ce type. Voilà. Il y a quelques énigmes concernant ce bracelet. Si on le regarde de profil, on peut voir ici des trous. Voyez. Et moi j'ai pensé, possédant cette chose-là, que ça pouvait par exemple être conçu initialement pour y loger à l'intérieur. C'est pile le diamètre. Maintenant, reste à savoir ce qu'on en fait parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Donc est-ce que c'est pour faire pivoter, est-ce que c'est en vue d'un outil qui va arriver par la suite? En tout cas, c'est exactement le même espace pour le mettre. Donc à voir ce que va proposer Leatherman, ou si c'est une idée en cours, ou s'ils vont proposer des pièces additionnelles pour s'en servir. Voilà. Il existe une version aussi avec une montre. Donc de la même façon, vous allez détacher
ces pièces-là pour y loger le cadran de montre, chose que je n'ai pas, montre suisse qui est vendue dans les 600 €, donc il faut quand même le savoir. Et alors il existe aussi, j'ai vu aux États-Unis, une autre option qui va consister à vendre des maillons avec des espèces de fines tiges qui vont servir à se mettre dans des bracelets de montre que vous auriez déjà. Voilà, c'est donc voilà pour ce bracelet Leatherman Thread, intéressant. Alors il faut quand même savoir que pour moi c'est bien moins performant que le charge, le charge que j'ai déjà. Ça permet plutôt d'avoir quelque chose d'appoint sans porter ça quand même à la ceinture qui est souvent lourd. Il est vrai qu'on se sent plus à l'aise avec ça quand on va en ville ou dans une manifestation, quelque chose de particulier où il pourrait y avoir un contrôle policier ou n'importe quoi. Ça, bah, c'est vrai qu'on a le droit de l'utiliser. On ne sera pas embêté pour l'utilisation de cet objet. Bon, voilà. Moi, je le trouve très élégant. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, mais à savoir que c'est pas forcément un outil très performant. C'est plutôt voilà, pour dépanner. Voilà, j'espère que ça vous aura servi pour vous faire un peu une idée un peu plus précise sur l'objet. À savoir quand même qu'on le trouve à 200 € sur le net, ce qui est quand même assez onéreux. Donc à bien réfléchir, vous ne pourrez pas l'avoir comme un outil extrêmement performant, plutôt un outil d'appoint. Il faudra exercer peu de force et peu de pression quand même si les pièces sont très solides. L'appréhension fait que bah, on n'arrive pas à quelque chose de très puissant. Voilà, j'espère que ça vous aura bien servi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.